Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, deux sujets. On va parler de gros pneus, donc véhicules commerciaux. Mais avant, on va parler de véhicules électriques parce qu'on sait que lorsqu'on parle de pneus d'été, de plus en plus de fabricants s'adaptent à la voiture électrique, fabriquent des pneus directement pour la voiture électrique. L'hiver, est-ce qu'on vit la même chose? C'est un peu moins populaire, Daniel. Effectivement, tu as raison. On a vu l'été passé deux autres fabricants venir s'ajouter à la danse. Mais en hiver, c'est encore un peu plus timide. Je vous dirais ça comme ça. Nokian ont le produit, exemple, qu'on va appeler le EV pour les véhicules électriques. Mais présentement, dans les autres compagnies, les seuls qui font un produit adapté et l'annoncent comme un produit adapté pour les véhicules électriques, c'est le Nokian. Autant dans le R5, le Hakkapeliitta R5, que le Hakkapeliitta 10. C'est quoi les particularités? Pourquoi ils disent qu'il est adapté pour les véhicules électriques? Quelques bonnes raisons. Premièrement, ils vont mettre un fond acoustique à l'intérieur de ces produits-là. Ils veulent essayer d'absorber le plus de résonance possible pour pas qu'elle soit répercutée au niveau de l'habitacle. Donc, oui, une meilleure douceur de roulement. Et là, les gens vont dire, OK, le AK10 à clous, ils mettent un fond. Effectivement, il y a des gens de véhicules électriques qui préfèrent rouler à crampons parce que c'est la sécurité qui est le point numéro un. Mais le fond va réduire quand même considérablement le bruit. Le moteur n'est pas là pour camoufler le bruit du pneu. Camoufle rien, effectivement. Exactement. L'autre point important qu'on va avoir, c'est au niveau de la structure et au niveau de la densité de caoutchouc, le type de caoutchouc utilisé. Ça fait bizarre à dire, mais l'exemple Nokian vont avoir le Hakkapeliitta R5 et le Hakkapeliitta R5 EV, dans la même grandeur. Puis, obligé de confirmer que l'année passée, on a fait des tests par manque de produits et on a mis la construction qu'on va appeler standard dans le Hakkapeliitta R5 et on a eu beaucoup plus de succès avec l'application EV, surtout au niveau des distances de freinage et la fameuse usure des véhicules électriques. Comme il y a beaucoup de véhicules électriques sur la route, présentement, on ne peut pas tous les équiper de ce pneu-là. Non. Alors, là, quand tu t'en vas dans les autres pneus, c'est quoi les critères pour équiper un véhicule électrique que vous regardez? C'est une chose qu'on a déjà parlé auparavant. On parle souvent de la capacité de charge. Quand vous ouvrez votre porte de véhicule, vous avez votre grandeur et vous avez 2 chiffres ou 3 avec une lettre. C'est là la capacité de charge. Puis ça, c'est drôlement important de le respecter parce que les véhicules électriques, on le sait, c'est des véhicules qui sont quand même assez lourds. Au niveau de l'usure de pneus, sont assez rapides là-dessus. Fait que si, par malheur, on décidait de mettre un produit avec une capacité de charge moins haute que ce qui est recommandé par le fabricant, bien, l'usure va être encore plus rapide et le côté stabilité aussi va en manquer un peu. Il faut faire attention à ces applications. Il faut bien choisir, avec une voiture électrique, il faut bien choisir son pneu. Effectivement. Informez-vous auprès des conseillers. Comme tu dis, on a juste le Nokian présentement qui est appelé pour les véhicules électriques, mais on vend d'autres produits, puis on en met quand même différents modèles, que ce soit un Michelin, un Goodyear, Yokohama. On peut faire pas mal toutes les applications. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat aussi, parce que l'application EV, on ne se cachera pas, elle est plus chère. On parle de 5 à 7 plus cher que le même pneu, mais qui n'est pas conçu pour les véhicules électriques. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'on va faire une plus grande distance, qu'on va le garder un petit peu plus longtemps, ou c'est à peu près pareil? C'est assez récent, c'est sorti l'année passée, mais on peut déjà confirmer que, au niveau de tout ce qui est adhérence, tout ce qui est sécurité, c'est mieux. Et obligé de dire que le millage devrait suivre aussi parce qu'on en voit des véhicules qu'on a réinstallés déjà puis qui avaient encore une belle profondeur de semelle malgré déjà un hiver de rouler sur un véhicule électrique. Danny, maintenant, dans les véhicules commerciaux, on parle de gros pneus ici, là, mais il y a plusieurs applications dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a de la grosse nouveauté? Bien, on a quand même 2 belles nouveautés. Puis, comme tu dis, c'est des véhicules qui sont appelés à travailler. C'est des véhicules qui vont charger. Sincèrement, c'est des applications où il faut être très prudent. On va en parler un peu des applications. Si on parle des nouveautés, Goodyear a finalement changé son Duratrack. Les gens qui vont regarder le modèle qui est en avant de toi vont dire « Mais non, ils n'ont rien changé. C'est exactement le même dessin. » Je vous invite à prendre le temps de regarder les différences parce que Goodyear, ce qu'ils ont fait de plus, c'est qu'ils ont rapproché un peu les blocs d'épaulement et ils ont changé le composé de semelle. Donc, avant, l'ancien Duratrack était cramponnable pour donner un petit peu plus de mordant au niveau de la glace. Comme vous pouvez voir dans cette nouveauté-là, il n'y en a plus de place pour les clous. Composé plus adhérent au niveau de la glace.
En donnant un look un peu plus fermé, ce que ça permet de faire, c'est que les gens parce que c'est un très, très gros vendeur dans les applications commerciales, les gens se plaignaient un peu de l'usure croche ou le bruit de ce produit-là. J'ai vraiment l'impression qu'avec les nouveautés qu'ils ont fait, les nouvelles améliorations, je pense que le pneu va vraiment bien performer. Très intéressant comme produit. Autre nouveauté. Oui, on en arrive ici avec le Yokohama, le Geolandar AT. Yokohama a déjà un pneu AT, mais qui est beaucoup plus doux que celui-là. Celui-là, il l'appelle le XD G017 pour Extreme Definition ou ces choses-là. En gros, ce que c'est que c'est un produit, encore une fois, on va travailler avec 3 ceintures d'acier au niveau de la construction. C'est des produits, Daniel, qui pèsent vraiment lourd. On les a pris tantôt, on a déplacé ça. Sincèrement, c'est des produits anti-coupure, c'est des produits qui sont faits pour travailler. Si monsieur, madame, tout le monde a acheté un Dodge Ram 2500 puis il décide de mettre un produit de même, il n'y aura pas de plaisir. C'est des produits qui sont durs, c'est des produits qui sont faits pour travailler, c'est des produits qui sont résistants aussi à l'usure. Mais encore une fois, l'application fait foi de tout. Si on n'applique pas ça à la bonne place, ça ne donnera pas les rendements espérés. Absolument. Puis il y en a un autre en avant. Oui. Ici, on a Nokian. Nokian avait lancé le Nokian Outpost AT, qui était fabriqué du côté de l'Europe. On sait avec ce qui est arrivé en Russie, malheureusement, l'usine a fermé, ces choses-là. Nokian en a profité pour renommer son Nokian. Il s'appelle maintenant le Outpost NAT pour North America. Et ils ont quand même utilisé ce pneu-là pendant 2 ans. Fait que ça leur a permis de faire quelques petites modifications au nouveau NAT. Donc, c'était déjà un produit qui performait très bien. Là, on a un produit, encore une fois, amélioré. Même dessin de semelle. Les gens, encore une fois, vont dire « il ressemble beaucoup à l'autre génération », effectivement, mais c'est vraiment au côté caractéristique et vraiment les avantages que ça peut apporter. Point important, Daniel, les 3 produits qu'on vient de parler, c'est des produits toutes conditions. Ce pas des produits strictement hivernales. Okay. Dans cette classe-là, il en existe des produits hivernales. On peut parler du LT3 Acapelita, LT3 de Nokian, qui est un produit quand même fait pour le travail dur, ces choses-là. Produit directionnel. Encore une fois, je vous parle d'application beaucoup au niveau commercial parce que malheureusement, c'est un créneau que les gens ne connaissent pas nécessairement en profondeur et vont appliquer un peu n'importe quoi. Mais c'est là que ça varie énormément. Tu as des gens dans cette catégorie-là qui font que de la route, tu as des gens qui chargent, tu as des gens qui font les deux. Exactement. Alors, c'est pas la même application, c'est pas le même pneu. Puis, quand on parle de l'Est du Québec, on va travailler souvent avec des produits hiver en hiver et des produits AT, comme on voit ici, au niveau de l'été. Pourquoi que les gens vont choisir un produit qui est homologué pour l'hiver puis qu'on peut rouler en été, c'est que ça leur permet de prolonger leur saison d'été. Tu sais, souvent, là, ces gens-là, ces commerciaux-là, ou ces clients-là, on va les voir plus fin novembre, début décembre, même, je dirais, jusqu'à mi-décembre. Pourquoi? Ils vont essayer de préserver leurs pneus d'hiver pur et dur pour mettre des produits comme ça qui se débrouillent quand même bien au niveau de... Puis qui sont plus résistants également. Très on résistants. peut faire plus de kilométrage sur ces pneus-là. Effectivement. Un autre créneau qu'il faut faire attention, parce que là, ces pneus-là, on parle plus de pneus de pick-up, si on peut dire, là, des pick-up 2500 ou 250 et plus. On a aussi tout le créneau commercial. On en voit de plus en plus, toutes les flottes de livraison, ces choses-là. Faire très attention parce qu'eux aussi ont des spécifications qui sont propres à eux. La capacité de charge, s'assurer, parce que des fois, on a une grandeur qui va se faire pour un produit, pour un pick-up, la même grandeur, mais on va pouvoir l'appliquer aussi sur un produit, mettons, plus van commercial ou ces choses-là. Par contre, ils n'ont pas du tout la même capacité de charge. Fait qu'on en voit encore. Le meilleur exemple, le fameux Mercedes Metris. Oui. Ouf, ça, il faut faire attention. Si les gens ont ça comme véhicule commercial, c'est important, encore une fois, s'informer auprès des spécialistes. Il y a des types de pneus qui vont vous durer plus longtemps, puis vous allez être capable de faire plus qu'un hiver avec vos pneus d'hiver. Danny, en terminant, si on veut résumer toutes les chroniques de pneus qu'on a fait dans les dernières semaines, ça prend le bon pneu pour la bonne application. C'est tout simplement ça, on peut résumer ça de cette façon-là. C'est tellement simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvais pneus. On n'a pas beaucoup parlé des pneus d'entrée de gamme dans nos chroniques, Daniel, mais Ceylon, c'est une compagnie qui fabrique des produits quand même d'entrée de gamme vraiment de très, très bonne qualité. Par contre, si le client cherche à avoir la meilleure adhérence possible sur la glace, bien, le Ceylon ne sera pas le meilleur produit pour ce client-là. Comme tu dis, il y a des mauvais produits, il n'y en a pas beaucoup, mais des mauvaises applications, malheureusement, on en voit à l'occasion. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.